IA par jour, lettre 16. Par une IA par jour. C'est la 16e lettre d'info du neaparjour.fr et nous sommes plus de 1500 ce samedi. Chaque semaine vous êtes une centaine de nouvelles lectrices et lecteurs depuis le lancement de cette aventure commune. Merci à toutes et tous pour votre abonnement. Je suis Bertrand Formet. Je partage chaque jour une application d'IA générative que j'ai pu tester et cette lettre chaque samedi. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour une revue des publications sur le site, le focus et les lectures partagées. C'est parti! Dans les publications de la semaine, automatisation des tâches, analyse de son, d'images et de vidéos, conversation avec des pages web, apprentissage de l'anglais et génération d'images. BrowseWiki pour sauvegarder des pages web et discuter avec leur contenu via un chatbot avec réponse sourcée. https://www.duonoparjrfr/browsewiki. Conversation de Google Traduction pour apprendre l'anglais avec des exercices quotidiens, des scénarios personnalisables et un suivi de progression. https://www.uneaparjour.fr/ conversation-de-google-traduction /. Incredible pour automatiser des flux de travail en langage naturel, avec possible exécution automatique. https://www.duonoparjrfr/incredible. Molmo 2 pour analyser et dénombrer des objets dans des images et vidéos, avec suivi d'objets en temps réel. https://www.duonoparjrfr/amolmo-2. SAM Audio pour isoler et modifier des éléments sonores ou musicaux dans des fichiers audio et vidéo à partir d'une instruction. https://www.duonoparjrfr/sam-audio. Everyday pour automatiser des tâches complexes à partir d'instructions, avec intégration d'applications externes. https://www.duonoparjrfr/everyday. ChatGPT Image 1.5 pour générer des images réalistes et éditables, avec persistance des objets et gestion fine du texte. https://www.duonoparjrfr/chatgpt-images-1-5. L'un d'entre vous aurait pu dire que cette semaine il n'y a que des numéros 10 dans la team, et j'aurais été pleinement d'accord avec lui. Encore un choix compliqué pour ce focus. Mais puisqu'il faut en faire un, cela sera mollement de même si j'aurais pu choisir chacune des publications avec Incredible et Everyday qui rendent accessibles les automatisations parfois complexes dans des applications dédiées, l'isolation des sons de SAM Audio, la banque de pages web avec laquelle on peut converser de BrowseWiki ou encore le duo BIP-like de Google Traduction avec sa génération de situations. Vraiment toutes donc, mais une seule au final. Alors pourquoi Molmo 2 ? Tout d'abord parce que même si seulement 2 tests sont publiés dans l'article, j'y ai passé beaucoup de temps entre une certaine fascination devant les performances du modèle et le jeu à tenter de le piéger. Ce que je n'ai quasiment pas réussi à faire, hors un décompte à 2 près d'un flux de voitures que j'ai dû recompter de mon côté plusieurs fois, émoticône, clin d'œil. Ensuite pour l'évolution que ce modèle me semble apporter. J'ai déjà publié plusieurs applications qui analysent des images, des vidéos ou un flux issu d'une capture d'écran en temps réel. Molmo 2 apporte selon moi une précision supplémentaire notamment dans l'identification, le dénombrement et le suivi des objets. Enfin Molmo 2 est mis à disposition en open source et il est léger. On peut donc imaginer qu'il va être inclus dans de futures applications et qu'on pourra le retrouver combiné à d'autres fonctionnalités. Peut-être même que l'ambition de créer des modèles de perception du monde, avancés par certaines équipes de chercheurs, n'est finalement pas si lointaine. Quelques-unes de mes lectures de la semaine. Écho, littérature, des livres des éditions Harlequin traduits avec l'IA, une première en France article sur France Info et sujet débattu dans les informés de ce jeudi 18 décembre, à 38-20. Une proposition de loi au Sénat sur la éco, présomption d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'IA éco, que l'on peut retrouver dans ces postes de Marc Ress, journaliste spécialisé en droit des technologies à l'Informé et d'Alexandra Bansamoun, professeur de droit à l'Université Paris-Saclay, membre de l'Obvia et experte UNESCO. Le rapport d'information sur l'irruption de l'intelligence artificielle dans les ingérences étrangères de l'Assemblée nationale a retrouvé dans ce poste de Chloé Debiève. Les IA de Politico ont violé les règles d'éthique éditoriale journalistique de Politico sur Next. Les faux sites d'information générés par IA récoltent déjà une audience significative. Selon une étude Médiamétrie sur Le Monde et l'étude citée,
Mesurer l'impact des sites Genia. Firefox veut devenir un navigateur IA, quitte à froisser sa communauté sur Siècle Digital, et Firefox veut se mettre à l'IA, et ça ne plaît pas à tout le monde, sur Net Plus Ultra de France Inter. C'est terminé pour aujourd'hui. Il reste tout de même le sondage de la semaine et vos possibles réactions avec un commentaire, un message sur contact@uneaparjour.fr ou sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite de beaux moments partagés à venir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu et presque même heure. Parce qu'une IA par jour, c'est un article chaque jour sur uneaparjour.fr et une lettre par semaine directement dans votre boîte. Bonne semaine et à samedi prochain.